Bonjour Alpha. Aujourd'hui, on va faire ton évaluation. Je vais te poser des questions et tu dois répondre avec la vérité. Est-ce que t'as compris? Oui, madame, j'ai compris. Pourquoi tu as quitté ton pays, ça? Explique-nous ce qui s'est passé dans ta famille. Madame, avant je vivais avec mon père et ma mère. Après, mon père a pris une deuxième femme. Elle s'appelle Aïssatou. Ce bureau n'est pas un lieu d'écoute, c'est un tribunal. Il doit disséquer sa propre enfance, exposer les plaies de sa famille pour prouver qu'il a le droit d'être sauvé. Après le mariage, comment ça se passait pas? Au début, ça allait. Mais quand Aïssatou a eu ses enfants, les problèmes ont commencé. Mais plus Aïssatou que ma mère. Et ta mère? Elle vivait toujours avec vous, quand? Non, madame. Mon père a chassé ma mère. Resté avec mon père et sa deuxième femme. Comment était ta vie après le départ de ta mère? Quand je revenais de l'école, la deuxième femme me disait tard. Le manger est fini, tu es venu tard. Et ça arrivait souvent, Paix? Oui, madame. Beaucoup de fois. J'avais faim. Voler pour manger n'est pas un crime, c'est un réflexe vital. La peur du père a brisé le dernier lien. Partir n'était pas un choix, c'était la seule issue avant la nuit. Un jour, J'ai vu le plat de mon père au salon. J'avais très faim. J'ai mangé. qu'est-ce qui s'est passé après faim? Quand mon père est rentré, il s'est fâché. Il m'a frappé. Ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai compris que je ne pouvais plus rester dans cette maison. J'ai fui. Je suis partie chez ma grand-mère. Maintenant, parle-nous de ton voyage vers la France. Alpha, nous avons compris ce que tu as expliqué. Maintenant, parle-nous de ton voyage vers la France. Comment as-tu quitté ton pays? Quand je suis allé chez ma grand-mère, elle vivait avec mon oncle Ibrahim, un commerçant. Il partait souvent à Bamako pour acheter des marchandises. Un jour, il m'a proposé de l'accompagner. Et ensuite, ce quoi? Comment cela s'est-il passé, Faye? Puis ensemble vers Tombouctou, au Mali. Là-bas, c'était le désert. J'ai demandé où nous allions, mais il m'a dit que... Il récite sa route comme une leçon apprise dans la douleur. Chaque ville nommée est une étape de souffrance, une cicatrice géographique gravée dans sa mémoire.